Chers amis, bonjour. On reprend la suite de ce dont nous avions parlé dernièrement avec les passions d'un hébreu, l'antisionisme, l'antisémitisme. Puisqu'Israël doit être considéré comme une tête de pont pour la culture et l'influence occidentale au Moyen-Orient musulman, la lutte contre son existence est également justifiée dans le cadre de la guerre visant à protéger l'islam contre la domination occidentale. Cela est bien clair. Les trois éléments impératifs dont nous n'avions pas encore parlé la dernière fois sont, premièrement, qu'un Palestinien doit constamment lutter contre le sionisme et toutes les formes de lutte sont légitimes. Égorger des bébés, éventrer des femmes enceintes, violer, assassiner, tout est permis. Les Palestiniens utilisent le terme de mukawana, ou résistance pour désigner cette lutte. Éventrer, décapiter, violer, c'est de la résistance, le saviez-vous? La préférence entre les différentes méthodes de lutte doit être basée sur une considération coût-bénéfice concernant leur contribution à la promotion de la lutte contre le sionisme. La délégitimation, y compris le BDS dont nous avions parlé, le boycott des marchandises israéliennes, est l'une des formes de lutte recommandées à ce stade par toutes les factions palestiniennes. L'autorité palestinienne recommande également l'activité diplomatique, unilatérale et la résistance populaire. Un terme bien sûr qui fait référence aux activités violentes qui n'impliquent pas l'utilisation d'armes à feu ou d'explosifs pour l'autorité palestinienne, comme les attaques au couteau, les voitures béliers, les cocktails Molotov et les pierres. Ces derniers seraient donc permis, alors que le Hamas a fait ses preuves et recommande toutes les formes du terrorisme, de l'inhumanité, du génocide le plus total qui soit. Les Palestiniens doivent se considérer comme des victimes et les seuls en tant que tels du conflit. Leur statut de victime est le produit de l'Occident colonialiste, qui a lui légitimé la création de l'État d'Israël et du sionisme, qui est également responsable de la création du problème des réfugiés et de l'occupation depuis 48 et 67. Parce qu'ils sont des victimes. On ne peut jamais leur demander de rendre des comptes ou d'être responsables de ce qu'ils font. Le statut de victime des Juifs en Europe, qui a été délibérément exagéré, promu, exploité par les sionistes, ne justifie pas l'injustice qui se cache derrière le statut de victime palestinienne. Les Palestiniens devraient toujours s'engager envers l'ensemble de la Palestine, même s'il n'est pas réaliste de croire qu'ils seraient capables de diriger ou de gouverner toute la Palestine dans un avenir proche sans transformer l'État possible ou potentiel en question comme devenant un État où régnerait l'islam radical, fondamentaliste, c'est-à-dire un État taliban. Cet engagement est inébranlable et toute érosion de celui-ci est une trahison et une justification du récit sioniste. Le but des efforts de délégitimation est avant tout de construire un cadre concernant ce conflit qui touche l'Occident, qui s'accorde avec ses piliers, estimant qu'ainsi le soutien international à Israël diminuera et sa capacité à utiliser, tous les moyens, y compris les militaires, pour renforcer sa capacité à survivre, se dissiperont. La manière d'y parvenir passe par des efforts concertés, coordonnés, de grande envergure, dans divers domaines à travers lesquels se construit la mentalité occidentale concernant le conflit. Cela inclut les médias, les réseaux sociaux traditionnels et nouveaux, l'activité politique et diplomatique, le système éducatif, principalement le monde universitaire, dont nous avons parlé, les professeurs et les étudiants des campus, mais aussi les activités culturelles, le domaine juridique, les institutions religieuses, les syndicats et l'activité économique, dont s'occupent particulièrement
cette organisation appelée BDS. Les Palestiniens opèrent dans ces domaines dans le cadre de deux efforts complémentaires et parallèles. D'un côté, le Hamas, dont la charte est pleine de messages antisémites et extrémistes, à travers ses partisans internationaux présents en Europe que l'on appelle les frères musulmans. Il coopère avec des gauchistes radicaux de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Alliance Vert-Rouge. Et ensemble, ils promeuvent un discours radical de délégitimation qui repose sur une logique anticolonialiste, anti-occidentale, anti-nationaliste. D'un autre côté, les mouvements palestiniens laïcs et nationaux soutenus par l'OLP et l'autorité palestinienne promeuvent aux côtés des libéraux radicaux occidentaux, y compris de nombreuses ONG, un discours de délégitimation fondé sur la logique des droits de l'homme. L'importance relative et la visibilité de la délégitimation ont considérablement augmenté au cours de ces 15-20 dernières années, tout comme son succès dans la définition du cadre dans lequel les libéraux occidentaux envisagent le conflit. Cette tendance a débuté vers l'an 2000-2001, suite au déclenchement de la deuxième intifada, et s'est accélérée à partir de 2005, après que cette campagne terroriste soit révélée vaine. On a mis à profit l'effondrement du communisme qui a fait de l'engagement de détruire Israël comme moyen de rédemption des crimes occidentaux envers les musulmans une cause célèbre pour les anciennes organisations ultra-gauchistes en Occident. Pour exemple, mes amis, l'appel BDS de 2005 affiche une ambiguïté de langage dans les trois conditions qu'Israël devrait remplir pour que le boycott soit levé. Mettre fin à l'occupation et à la colonisation de toutes les terres arabes et démanteler le mur de séparation. Reconnaissance des droits fondamentaux des citoyens arabo-palestiniens d'Israël à la pleine égalité. Et respecter, protéger, promouvoir les droits des réfugiés palestiniens à revenir dans leur foyer et leur propriété en Israël, comme stipulé dans la résolution 194 des Nations Unies. Mais cette ambiguïté superficielle a été facilement clarifiée, à la fois par les dirigeants du mouvement et par les critiques d'Israël. Voici quelques exemples. Le BDS signifie donc la fin de l'État juif. Le BDS n'est pas une étape supplémentaire sur la voie de l'affrontement final. BDS est la confrontation finale. Ces propos ont été tenus par Ahmed Mour, qui est un étudiant palestinien, lui-même militant du BDS. Le véritable objectif du BDS est de faire tomber l'État d'Israël, déclare Assad Abou Khalil, professeur de sciences politiques et leader du BDS à l'Université de Californie. Les discours mélodieux sur la démocratie, les droits et la justice masquent l'objectif du BDS qui n'est rien d'autre que la fin de l'État juif. Propos émis par M. Roger Cohen, un chroniqueur du New York Times. La définition de l'antisémitisme montre clairement, mes amis, que l'antisionisme est de l'antisémitisme et que par conséquent, la diabolisation d'Israël, l'adoption de 2 poids 2 mesures à l'égard d'Israël et la délégitimation de cet État sont des expressions purement et simplement d'antisémitisme, qui est une haine véritable envers les Juifs. La véritable nature de ces manifestations en tant que mouvement, dont le but est d'éliminer l'État-nation d'Israël et non de contribuer à promouvoir la paix entre Juifs et Palestiniens. En conclusion, je vous dirais, l'antisémitisme et l'antisionisme sont fondamentalement la même idée, sous un aspect différent. Leur motivation commune est la haine envers les Juifs et leur objectif commun est de les priver des droits accordés à tout autre peuple ou aux autres êtres humains. Les arguments et les méthodes utilisées par chacun d'eux sont également très similaires. Pourtant, le discours utilisé par l'antisionisme est différent et repose sur des arguments, je l'ai dit et je le répète, antinationalistes, anticolonialistes et relatifs aux soi-disant droits de l'homme. Les outils qu'il utilise sont plus modernes, sophistiqués
et il compte sur de nouveaux supporters. Alors que dans le passé, l'antisémitisme provenait principalement de l'extrême droite. L'antisionisme est promu principalement par la gauche ultra-radicale et par des groupes libéraux radicaux, et bénéficie également du soutien d'une certaine juiverie ultra-radicale, libérale et assimilationniste, qui, de longue date, est opposée au sionisme. Il existe également une différence dans la nature de l'opposition à ces attitudes. L'opposition à l'antisionisme est promue par nombre de juifs en diaspora, soutenue par de nombreux dirigeants occidentaux et par beaucoup de peuples vigilants. Et grâce à l'existence d'Israël, l'État-nation du peuple hébreu, et aux leçons tirées de la résistance à l'antisémitisme et au désastre qu'il a provoqué sur les Juifs et sur l'humanité tout entière, il sera possible, et qu'on se le dise, d'éradiquer ce mal compulsif totalement, entièrement, et nous pouvons l'espérer, ce n'est pas un vœu pieux, à jamais. Merci d'avoir à l'écoute, merci de me suivre. Je vous dis shalom, shalom, et à très bientôt.